programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, Félix Tshisekedi a passé du sud au nord du pays. Il séjourne depuis ce samedi soir à Isiro, au Haut-Ouélé, où il participera à la célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anwarité Negampeta. Et un incendie a été maîtrisé cet avant-midi dans les locaux de l'administration centrale de la DGRAD à Kinshasa. C'est la énième fois qu'un incident et un incendie surviennent. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Le président ukrainien prêt à céder les territoires occupés à la Russie de manière temporaire en contrepartie d'une protection de l'OTAN des régions sous contrôle de Kiev. C'est la première fois que Zelensky se prononce de telle manière. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est en itinérance à l'intérieur du pays après Kalemi où il était principalement pour la conférence des gouverneurs. Félix Tshisekedi est depuis le soir de ce samedi à Isiro dans le Haut-Ouélé au nord-est du pays pour la célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anwarité Negampeta. Comme dans les précédentes provinces qu'il a visitées, Félix Tshisekedi s'est exprimé sur le changement de la constitution avec une petite nuance. Le chef de l'État a qualifié d'ennemi de la République ceux qui entravent son initiative. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Ntambwa. Nalingi ata moto moko te apekisa bana ya Congo bakanisa likambo oyo ya mboka na bango. Likambo oyo balingi basala na banguna ezali kopekisa biso totala likambo ya constitution oya biso. Constitution wana ndenge na lobaki na bino ezalaki mayele ya bapaya baye kotia na kati ya ba loi na biso po Congo etikala kaka fragile. Alors nga na lobaki likambo na lobaki na Kisangani pe na ko changer yango te. Ndenge na lobaki constitution ekopesama na bana mboka batanga yango malamu batala likambo nini ezali ya kobongisa na kati wana. Soki esili bakolakisa bino peuple congolais po bino nde bakonzi souverain ya mboka oyo ezali peuple congolais. Moto aya kokosa bino te azala politicien azala sango, azala pasteur, azala nani akosa bino te. Bozali na droit ya kota la constitution na bino, pe kopona eloko nini ezali ya malamu na kati wana. To ya mabe baya kokosa bino te. Pe ngai pe naza wana, po nazala vigilant, natika ata mutu moko te aya kokosa ba Congolais. Et puis, baya koyebisa bino te que soki to bandi kokanisa na likambo ya constitution elakisi bana ya Congo bakobunda bakokabwa na kati na bango lokuta. Sur place, une forte mobilisation était assurée à Félix Tshisekedi à Isiro. Le secrétaire général adjoint du parti Convention fédérale du Congo a salué l'arrivée du président de la République au Haut-Ouélé. Ce dernier a trouvé dans les propos du chef de l'État un discours rassurant. Les partis politiques CFC, Convention fédérale du Congo, parti cher de l'homme d'affaires James Kenda Odou, étaient présents à l'aéroport de Matari à Isiro pour l'accueil du chef de l'État Félix Tshisekedi avec une forte délégation. À la tête, le secrétaire général adjoint Emmanuel Anvibo Ariambi. Ce dernier a invité les dignes fils de la province du Haut-Ouélé à se ranger derrière la vision du chef de l'État. Oui, le message que nous avons lancé aux Congolais, c'est de Pour sa part,
part, le député national élu de Wamba, Emmanuel Bikabi, estime que la visite du chef de l'État est d'une importance capitale. Ça fait 3 jours que nous sommes à Okiré. Il fallait que nous pressions toujours les chefs de l'État pour leur inviter chaleur pour pouvoir recevoir. D'ici là, je pense qu'il y a un engouement sans précédent parce que le président de la République doit comprendre que le Okiré, c'est aussi sa base. Parce que la voté massivement de 80%. Et c'est aujourd'hui qu'il va voir que ça a été fait. Exactement, je crois que c'est bien l'heure pour le président parce que le président de la République donne le plus de tourisme à la jeunesse parce qu'on a toujours la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais moi, j'ai toujours défini que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Après Isiro, Félix Tshisekedi se rendra à Bouta. Et Félix Tshisekedi mettra très rapidement le cap sur le Bazuélé ce dimanche, si tout va bien. La députée nationale élue du territoire de Ango, province du Bazuélé, Grace Nehema Païnigné, questeur adjoint de l'Assemblée nationale, mobilise déjà sa base pour l'accueil chaleureux à réserver justement au numéro 1 de la République. La ville de Bouta était en ébullition ce samedi 30 novembre 2024. La questeur adjointe de l'Assemblée nationale élue du territoire de Ango, Nehema Païnigné, avait mobilisé sa population pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans une interview accordée à la presse, cette parlementaire a rappelé la détermination du chef de l'État, celle de changer l'image de cette province. La présence régulière du chef de l'État prouve à suffisance que non, cette province est considérée et tient vraiment au changement. Pas seulement du pays, du Congo, des autres coins, mais aussi du côté de la grande province orientale et plus précisément dans le Bazuélé. Bazuélé, nous avons un président, je ne pense pas qu'il nous laissera tel que nous sommes. Il a déjà commencé à le faire. Nous voyons déjà des actions sur le terrain. Nous savons que le projet 145 territoires, il tient à ça, il est derrière ça. Et avec les élus, ensemble, je sais que nous serons les plus heureux. La questeur adjointe de l'Assemblée nationale a déployé ses équipes dans tous les territoires du Haut-Ouélé pour un accueil digne au président de la République, Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons que lui remercier. Venons nombreux et c'est de notre culture. Nous sommes une culture accueillante et je sais que vous viendrez encore plus. Inondons l'aéroport partout. Disons merci au chef de l'État et aussi à Dieu pour nous avoir donné un chef qui veille sur ses enfants, qui veille sur la population, qui fait bien son travail. C'est ce dimanche 31 novembre que le chef de l'État va s'y rendre à Bouta. Et au ministère des Droits humains, il s'est tenu ce samedi la cérémonie de restitution du 4e passage de la RDC à l'examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Selon la ministre Chantal Chambou, le rapport présenté par la RDC à Genève le 8 novembre dernier a rencontré l'assentiment des États et organisations internationales, comme en témoignent, dit-elle, les recommandations lui adressées. Reportage de Christian Calonché. Prenant la parole, la ministre des Droits humains a indiqué que l'examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU fait partie des nombreux mécanismes internationaux et dont le rôle consiste à vérifier si l'État s'est acquitté de ses obligations. D'après Chantal Chambou, les progrès réalisés en matière de droits de l'homme par la République démocratique du Congo ont été salués par les différentes délégations, par les entités de l'ONU et par les parties prenantes. Les progrès réalisés sous le leadership de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et de son Excellence, Madame Judith Soumino Atuluka, première ministre et chef du gouvernement, notamment dans les domaines du renforcement institutionnel et de la législation, de l'amélioration des conditions de détenus, de la promotion et de la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme, de la mise en œuvre des programmes sociaux, de l'accroissement de la participation civique et de la lutte contre l'impunité, au travers notamment du processus de justice transitionnelle et de réparation en faveur des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ont été salués par différentes délégations, par les entités de l'ONU et par les parties prenantes. En dépit des progrès réalisés, Chantal Chambou reste consciente que beaucoup de défis restent à relever. La RDC n'épargne aucun effort pour satisfaire ses obligations.
Elle bénéficie de l'appui des partenaires internationaux, mais la tâche serait plus aisée si l'accompagnement était plus prononcé et plus conséquent. D'où mon appel à votre solidarité en fait d'accompagner davantage mon pays dans cette aventure humanisante que constitue la mise en œuvre des recommandations récemment et antérieurement acceptées, mais dont l'implémentation est inachevée. Intervenant à leur tour, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le président de la Commission nationale de droits de l'homme ainsi que la présidente de l'équipe d'experts internationaux en RDC ont salué l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État a tenu une séance de travail avec les différentes équipes qui vont être déployées incessamment dans toutes les provinces. Environ 120 cadres et agents de l'administration publique vont se rendre dans le Congo profond afin de s'assurer de la mise en œuvre adéquate et adaptée de la réforme de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, conformément à la volonté du chef de l'État. Aussi, cette mission devra s'assurer que les opérateurs de paye exécutent la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans le mois suivant la ligne de conduite tracée par la Première ministre. La mission s'effectuera durant 15 jours à partir de la semaine prochaine. Et aujourd'hui, il était question de nous rencontrer ensemble avec les missionnaires pour donner des directives claires et s'assurer qu'on ait une compréhension univoque sur les objectifs spécifiques de la mission et surtout les résultats auxquels on s'attend. Parce que la réalisation de cette mission constituera un déclencheur pour beaucoup d'autres actions qui sont prévues dans le cadre, je dirais, de la feuille de route du comité de suivi de la paie. Et comme vous le savez, aujourd'hui, dans le cadre de la paie des agents et fonctionnaires, il y a beaucoup de réclamations, il y a beaucoup de problèmes, surtout particulièrement au niveau de province. Et pour nous, il était question d'aller sur le terrain, dater les réalités du terrain et surtout recueillir les informations puisque nous n'allons pas nous contenter tout simplement de rapports qui nous viennent des provinces, mais on a besoin que les équipes aillent sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement, rencontrer les opérateurs de paie, rencontrer les bénéficiaires pour s'assurer que les problèmes qui sont posés soient pris en charge de manière, disons, efficace. Donc voilà un peu globalement le contenu de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui et nous allons revenir dans les très prochains jours lorsque la mission va être en fait réalisée avec le retour que nous aurons, les différents rapports et ce sont notamment des recommandations que nous allons présenter en fait aux autorités, notamment du gouvernement pour que les mesures soient prises de manière à améliorer sensiblement les conditions dans lesquelles la paix se déroule à travers la République. Et profitons de son séjour à Mbuji-Mayi, où il devra donner une assistance aux familles des victimes de la démolition de Bipemba. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a honoré les épouses militaires et veuves de la capitale du Kasaï oriental. Une occasion pour la ministre de les appeler à l'amour du pays et au soutien de leurs époux qui défendent l'intégrité territoriale. Sur place, Jean-David Kilolo. Après identification, évaluation, place à l'accompagnement et assistance sociale des victimes des démolitions des Bipemba, à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. 3 sites ont été constitués pour l'assistance Caritas, mairie et la commune de Bipemba, avec 2 guichets à chaque site, sauf pour les sites de Bipemba où l'on compte 3 guichets. À titre symbolique, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des enveloppes, des vivres et non-vivres, de quoi réjouir les victimes bénéficiaires. Après les sites de Caritas, le même exercice a été effectué au site de la commune de Bipemba, où il y a eu un monde fou qui est venu accueillir Aziza Mounana, Nathalie, et recevoir leur assistance. Pour terminer, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a conscientisé les victimes du site de la mairie au respect des consignes
et surtout à la discipline et à ne pas céder au désordre. Fumuadi Tunga, Mukalenga Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Atimi Ngai Poya Kosungayo. Na lobi boye. Lero koti kuna bongisa déjà carte na yo na jeton. Okomi kuna baloki komo na yo bapesi enveloppe na yo. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a au nom du gouvernement encouragé les sinistrés à continuer à soutenir la première ministre Judith Suminwa et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout à prier pour le chef de l'État afin qu'il concrétise sa vision du développement de la RDC. Le débat sur la révision au changement de la Constitution retient l'actualité en RDC. Si du côté de l'Union sacrée, les violons ne s'accordent pas apparemment, cependant du côté scientifique, l'Association congolaise du droit constitutionnel indique que ses membres ne se laisseront guider que par le seul intérêt du peuple congolais et ne donneront d'avis que ceux qu'ils croient vrais, justes et objectifs en âme et conscience. L'Association congolaise du droit constitutionnel salue la démarche du chef de l'État qui a annoncé que, préalablement à toute initiative institutionnelle, il convoquera l'année prochaine une commission multidisciplinaire d'experts qui l'éclairera sur le sujet et sur la conduite à tenir pour le grand bien du peuple congolais. L'Association congolaise des droits constitutionnels tient à souligner que, forte de l'expérience de ses membres dans l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, elle connaît l'histoire constitutionnelle du pays, ses textes et son vécu. Elle connaît particulièrement l'origine de la Constitution du 18 février 2006, ses rédacteurs, son contenu, son pouvoir constituant et les mécanismes prévus pour sa révision. Voilà pourquoi elle se tient à la disposition de la nation pour le grand débat qui s'annonce, conformément à l'article 6 de ses statuts, au terme duquel l'Association congolaise de droit constitutionnel poursuit les objectifs suivants: servir de cadre de réflexion et d'analyse de toutes les questions touchant au droit constitutionnel congolais et comparer. L'Association congolaise de droit constitutionnel indique que ses membres ne se laisseront guider que par le seul intérêt du peuple congolais et ne donneront d'avis que ceux qu'ils croient vrais, justes et objectifs en âme et conscience. Elle invite par conséquent la classe politique et la population congolaise au calme, afin que ce débat se déroule dans la sérénité et la concorde, privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour le seul bien du peuple congolais. Et toujours ce sujet, c'est-à-dire la question du changement de la Constitution, a été au centre des discussions ce samedi entre les membres du parti Convention démocratique du peuple sous la direction de son président national Simon Moulamba Poutou. Ce parti politique s'est dit favorable à l'idée. Au cours de cette réunion, la Convention démocratique du peuple a manifesté son soutien indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa quête de doter les pays d'une nouvelle constitution répondant aux attentes et réalités du peuple congolais. Simon Moulamba Poutou, député national et président de ce parti, précise qu'il a été la première personne à amorcer cette initiative du changement de la Constitution depuis 2020. Parmi les initiateurs de la révision constitutionnelle, je suis étonné que certains politiciens que je ne vais pas citer ici puissent se dédire encore. Et pourtant, ils étaient à la base de cette initiative de la révision constitutionnelle en 2020. Moi, honorable Simon Moulamba, mon collègue Jean-Marc Mambidi, mon ancien collègue Deli Sesanga, nous avions déposé à l'époque au bureau de l'Assemblée nationale une pétition et la proposition de la révision de la Constitution avec plus ou moins 33 articles. Donc, c'est une opportunité pour nous et je suis très comblé. Occasion faisant, le député national Simon Moulamba Poutou a réitéré sa loyauté et sa fidélité au président de la République Félix Tshisekedi, l'invitant ainsi à scruter dans cette initiative la question relative à l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise.
Mais c'est un autre son de cloche à Lubumbashi. Les forces politiques et sociales du Haut-Katanga ont tenu un meeting ce samedi où ils se sont opposés au changement de la Constitution. Elles ont lancé à cette occasion officiellement une vaste campagne pour sensibiliser la population de tout le Grand Katanga en vue, disent-elles plutôt, de barrer la route à Félix Tshisekedi qu'il soupçonne de vouloir obtenir un mandat supplémentaire à la tête de la RDC. Reportage de Jean-Marc Koulou et Hassani Vinalo. Réunis au siège provincial du PPRD, les forces politiques et sociales du Haut-Katanga ont organisé cette matinée politique ce samedi 30 novembre 2024 pour exprimer leur ferme opposition à toute tentative de révision constitutionnelle. À l'unisson, disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat successif à M. Tshilombo. Les participants, dont les docteurs Pablo Ngouèche de l'ECT, ont souligné l'importance de préserver la stabilité institutionnelle et ont appelé à l'unité d'action pour faire échec à toute initiative visant à réviser ou à changer la Constitution. Conformément à l'article 64 de la Constitution, nous, forces politiques et sociales du Katanga, appelons le peuple congolais en général et tous les Katangais en particulier à se lever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution. Ce rassemblement, qui a vu la participation massive de militants issus des différents partis politiques, a été marqué par une convergence de vues sur l'inopportunité d'un tel débat dans les contextes actuels. La guerre à l'est de notre pays ne permet pas à M. Félix Tshilombo de modifier ou de changer la Constitution. Parmi les formations politiques représentées, on peut citer l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le PPRD dirigé au niveau fédéral par Jules Mpanga, l'ECD de Martin Fayoulou, le LGD de Matata Pogno, Piste pour l'émergence des 7 Kikouni, ainsi que d'autres partis membres du FCC. À l'issue de cette manifestation, les représentants des différentes formations politiques ont signé une déclaration commune réaffirmant leur engagement à défendre l'ordre constitutionnel en vigueur. Et le président de la fondation katangaise, Banga Mukose, en mission de redynamisation dans la capitale de son organisation. Il a rencontré à ce sujet la jeunesse de l'espace Grand Katanga vivant à Kinshasa. Ils ont échangé sur l'organisation et la structuration de cette jeunesse. Une commission a été mise en place pour arriver à cette fin. En bon père de famille, le président de la fondation katangaise, Dieudonné Banga Mukose, a profité de son bref séjour dans la capitale congolaise pour accorder une audience aux jeunes de l'espace Grand Katanga vivant à Kinshasa. Hilton Hotel de Kinshasa a servi de cadre pour cette rencontre prometteuse pour la jeunesse katangaise. Fidel Nsenga, président de Jeunes Katangais, précise que cette rencontre avait pour objectif de passer en revue l'organisation de la jeunesse de la fondation katangaise, mais aussi exposer auprès du président de la fondation les doléances qui tiennent à cœur cette jeunesse dynamique. À cet effet, un mémo a été déposé auprès de Banga Mukose Dieudonné où toutes les préoccupations de la jeunesse sont citées. Très réceptif, Banga Mukose Dieudonné a rassuré les jeunes de la mise en place d'une commission au niveau national pour réorganiser et structurer la jeunesse de la fondation. Il a été très réceptif. Il nous a promis qu'il a déjà, avec son comité national au niveau de la fondation, entamé des démarches dans le sens de réorganiser la jeunesse. Donc, nous ne pouvons pas peut-être dire à ce stade ce qu'il venait de nous dire. Nous nous fions plus aux résolutions qui proviendront de dites consultations. Nous devons tous être soudés, unis dans notre diversité. En beauté, cette rencontre se clôturait par une photo des familles pour symboliser l'unité qui caractérise la fondation katangaise. Il a été lancé au Kwilu le caucus des leaders de la province, une œuvre de ses ressortissants. L'objectif est de se mettre ensemble pour proposer des pistes de solutions pour le développement de la province sans tenir compte des tendances politiques.
L'on devra s'habituer à l'abréviation CLK, entendez Caucus des leaders du Kwilu, une structure de la société civile qui se donne comme objectif la défense des intérêts de la province de Kwilu. Il y a des filles et fils du Kwilu qui sont ici à Kinshasa, mais nous sommes éparpillés. Chacun est en train d'entretenir ses histoires à lui seul. Mais pourquoi pas amener tout le monde à se réunir ensemble, bien que nous soyons à Kinshasa, mais même si nous sommes ici, nous ne pouvons pas jeter en personne les intérêts de notre province. C'est ainsi que nous qui sommes ici, nous nous réussissons déjà et nous allons descendre jusque dans la province pour faire revivre encore cette initiative, que chacun apprenne, parce que c'est une vision qui est consacrée par les idées et non les personnes. Les ressortissants des Kwilu vivant à Kinshasa comptent mettre à profit leurs idées pour le développement de leur province. Le bâton, ce sont les idées. Aujourd'hui, si vous avez les idées pour amener quelque chose au bon bord, ceux qui viendront soutenir nos idées, ce sera pour la réussite. Le bâton que nous avons, ce sont cette initiative. Nous avions pris cette initiative. Nous voulons que tout le monde, qui sont filles et fils du Kwilu, prennent cette initiative en main. La cible de réunir tous les fils et filles de Kwilu, opposition comme majorité, afin de donner un élan de développement et d'espoir à la province de Kwilu. Et l'ONG Unissons-nous pour un Congo meilleur a sensibilisé la population de Massina sur les premiers soins des accidentés routiers. Cette ONG, conduite par Joachim Kienga, offre également une assistance aux démunis en vivre pour certains et des formations professionnelles pour d'autres. Détail dans ce reportage de Dickens Kaboya. La journée du 30 novembre était remarquable pour la population de Massina qui s'est vue être sensibilisée par l'ONG Unissons-nous pour un Congo meilleur sur le premier soin des accidentés routiers. Divine Atungidila, coordonnatrice de cette ONG qui précise les bien fondés de cette descente, appelle les partenaires à soutenir davantage cette initiative de Joachim Kienga Moussoala. Aujourd'hui, il a été question de sensibiliser la population de Massina sur le geste de premier secours des accidentés du trafic routier. Nos médecins ont intervenu sur le geste de premier secours, ce qu'il faut faire lorsque une personne est dans le besoin imminent d'être secourue. En tout cas, nous sommes plus qu'honorés parce que la population de Massina a répondu massivement. Très ému, le président national de cette ONG, Joachim Kienga Moussoala, s'est dit impressionné par la population de Massina qui s'est mobilisée pour répondre à cette invitation. En tout cas, je suis d'abord très fier parce que la population de Massina a répondu très massivement concernant l'activité que nous venons d'organiser sur la sensibilisation des jeunes de cette commune sur les accidentés du trafic routier. Les invités à cette sensibilisation n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Ça a été bien, l'activité a été bien animée, on est fiers de lui. Nous invitons tous les compatriotes et bien-aimés dans les Seigneurs, jeunes garçons et filles, maman, papa. Tel que je vous parlais là, je me suis déjà adhéré dans cette ONG dénommée UPCM. Le président fondateur de l'ONG Unissons-nous pour un Congo meilleur est plus que jamais engagé dans la résolution des maux de la société en tendant la main aux plus démunis en leur offrant une assistance par allocation des vivres pour certains et d'autres en leur formant à titre professionnel. Le bâtiment abritant les services de la DGRAD, l'administration centrale, a connu un incendie ce matin. Cet incendie qui serait dû, à première vue, à un court-circuit a été maîtrisé après l'intervention des pompiers de la ville de Kinshasa, appuyés par ceux de la MONUSCO. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée. En attendant le rapport qui sera dressé à cet effet, les cadres et agents de la DGRAD sont appelés au calme et attendus au travail le lundi à 8h30, à l'exception de ceux qui devraient travailler le samedi et le dimanche, annonce faite par le directeur général Étienne Uchudi Otula dans un communiqué qui nous est parvenu.
Les forces armées de la RDC ont présenté ce samedi à Goma une bande de présumés criminels auteurs d'assassinats cette semaine de 2 déplacés de guerre dans le site de Boulengo. Les armes ayant facilité cette opération ont été aussi présentées et pendant ce temps, l'auditorat militaire annonce l'ouverture d'une audience en flagrance pour que ces criminels présentés comme des Wazalendo répondent de leurs actes. Voici la bande des présumés auteurs de l'insécurité dans des sites de déplacés à Goma et ses environs, avec à la tête ce commandant Wazalendo. Il est accusé par les services de sécurité d'être auteur de plusieurs cas d'assassinat de déplacés de guerre. Ce réseau a été démantelé au cours d'une opération ciblée dans des cas de Boulengo, selon le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin. C'est Wazalendo égaré a tiré sur un enfant de 3 ans, vous imaginez. Il crée la panique dans le camp pour rançonner, pour piller le peu d'assistance en ration alimentaire qu'on apporte aux déplacés de guerre. Voilà un criminel de haut niveau. Le procès en flagrance est annoncé pour la semaine prochaine, selon l'auditeur militaire de garnison de Goma. Pendant ce temps, un autre réseau des épouses des militaires impliqués dans la vente illicite du chanvre a été aussi présenté. Aujourd'hui, il y a les assassins, vous avez le présumé, avec leurs armes, vous avez vu les armes, et aussi nos femmes, les femmes des militaires ou des policiers qui font le trafic de chanvre à fumer, que vous venez de voir ici, avec simulation, trompeille comme sac de cossettes ou d'haricots, ou c'est pas de braise. À la même occasion, ces chanvres et des boissons dont la commercialisation est interdite sur le sol congolais ont été incinérés. Et l'université William Booth a organisé ce samedi la cérémonie marquant le lancement des activités de l'année académique 2024-2025 ainsi que la reconnaissance au titre de docteur honoris causa du sénateur Pascal Kinduelo. Cette activité a également permis à l'institution de procéder à la présentation de ses lauréats pour l'année académique qui s'est achevée. Reportage d'Héritier Ntamboa. C'est une activité riche en couleurs qui a réuni différentes personnalités du pays et de l'étranger, de familles, des étudiants finalistes et des nouvelles recrues. Cette journée était l'occasion pour l'université de lancer officiellement les activités de l'année académique 2024-2025 et célébrer les réussites académiques de ses étudiants. Dans son speech, le recteur de William Booth, le professeur Roger Bimola, a insisté sur la régularité des étudiants au cours, annonçant la mise en place des nouveaux outils au niveau de toutes les facultés pour plus de performances en vue d'atteindre les objectifs de l'université. Aussi, il a martelé sur la partition de tous. Au cours de cette même activité, les autorités de cet alma mater ont procédé à la collation du grade de docteur honoris causa au sénateur Pascal Kinduelo Lumbu pour sa constance et attachement à cette institution. En son absence, un hommage vibrant lui a été rendu. La cérémonie d'aujourd'hui a porté sur 2 principaux points. Premièrement, c'est la proclamation des résultats pour les étudiants de L3 et L2, pour les étudiants de deuxième licence ancien système, et puis la cérémonie pour l'octroi du diplôme d'honoris causa au brillant homme d'affaires entrepreneur de M. Simon Kinduelo. Notons que dans les buts de contribuer efficacement au développement du pays, l'université William Booth a réitéré son engagement et accompagnement pour la bonne formation de ses étudiants. Et pour terminer, le président ukrainien, je le disais au sommaire, s'est dit ouvert à un cessez-le-feu avec la Russie si les territoires contrôlés par Kiev sont placés sous l'égide de l'OTAN. Au cours d'un entretien avec le média britannique Sky News, Volodymyr Zelensky a suggéré qu'il serait ouvert à renoncer temporairement à l'objectif de recouvrer la souveraineté territoriale pleine et entière de l'Ukraine en échange d'une invitation formelle à rejoindre l'Alliance Atlantique. Un tel accord permettrait de mettre fin à la phase chaude de la guerre selon le président ukrainien.
Là se rappelle des titres à présent. Félix Tshisekedi a passé du sud au nord du pays. Il séjourne depuis ce samedi soir à Isiro, au Haut-Ouélé, où il participera à la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anoarité Nengampeta. Et un incendie a été maîtrisé cet avant-midi dans les locaux de l'administration centrale de la DGRAD à Kinshasa. C'est la énième fois qu'un incendie survienne. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Et dans le monde, le président ukrainien prête à céder les territoires occupés à la Russie de manière temporaire en contrepartie d'une protection de l'OTAN des régions sous contrôle de Kiev. C'est la première fois que Zelensky se prononce de telle manière. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. L'inspection générale des finances et la famille Batou Benga ont le regret de vous annoncer le décès de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, Monsieur Victor Batou Benga Pandamadi. Mort survenu le samedi 23 novembre 2024 à Bruxelles. À cet effet, l'inspection générale des finances vous présente le programme des obsèques qui se déroule de la manière suivante. Jeudi 28 novembre à 18 h, arrivée de la dépouille mortelle par l'aéroport international d'Ndjili pour la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Mardi 3 décembre, veillée mortuaire en la salle Ouianoa sur l'avenue Prince de Liège à Gombe, référence en face de l'Izipa. Mercredi 4 décembre à 9 h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour le recueillement à l'esplanade du Palais du Peuple. Ce même mercredi 4 décembre à 12 h, des hommages professionnels à l'inspection générale des finances. À 14 h, le corps sera conduit pour l'inhumation au cimetière de Banseke, Nouvelle Cité 2. En attendant, le deuil se tient en la résidence familiale 6, numéro 8, avenue Bandomba, quartier GB, dans la commune de Ngaliema. Ce communiqué tient lieu de faire part.